Bonjour, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis ici aujourd'hui. Eh bien non, je ne parlerai pas d'hibiscus, mais bien de la force. Bonjour, encore moi. Voici mon acolyte Mélanie qui vous présentera ce qu'est la force. Alors, bonjour! Tout d'abord, pour faire déplacer un objet ou modifier son mouvement, on doit lui donner une force, que ce soit par l'accélération, la décélération ou pour mettre un objet en mouvement, on doit lui donner une force. Alors, l'unité, c'est le newton, c'est-à-dire un kilogramme par mètre à seconde à la 2. Encore un bonjour. Et maintenant, je vous présente ma acolyte Audrey-Anne Tétrault. Alors, quand Nathan et moi sommes proches, nous avons une attraction et c'est la force gravitationnelle. Alors, la formule de la force gravitationnelle, c'est G qui est la constante, donc 6,67 fois 10 à la moins 11, et les unités sont newton fois mètre carré divisé par kilogramme carré, fois la masse du premier objet, fois la masse du deuxième divisé par le rayon à la 2. Sur la Terre, on peut simplifier cette formule avec cette formule-ci. La force gravitationnelle est égale à mg, soit la masse et l'accélération gravitationnelle. Mais qu'est-ce que l'accélération gravitationnelle? L'accélération gravitationnelle est l'accélération qu'un objet acquiert dans sa chute libre. Par exemple, si Nathan laisse tomber son soulier va acquérir une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. La force gravitationnelle se nomme le poids. Bon, enchaînons. Voici la force normale. Donc la force normale est la force appliquée sur un objet perpendiculairement à la surface de contact de celle-ci, de celui-ci, de cet objet. Donc, sur un plan droit comme ceci, la force normale est la même que la force gravitationnelle. Donc, si on fait un problème, on peut donc les annuler, puisqu'ils sont égales. Ils n'influencent donc pas l'objet. Ensuite, la force de tension. La force de tension est une force de traction qu'un câble exerce sur un objet. Donc, on peut dire en fait que si on prend par exemple cette situation, donc un poteau relié à une corde relié à un auto, donc un auto qui tire la corde, donc on a une tension. Le câble est négligeable, donc la masse n'influence pas la force de tension, n'en tient pas compte, comme on peut voir. Donc, si on ajoute des câbles et des objets, la norme de la tension va rester la même, mais la direction peut changer. Donc, la force de frottement. La force de frottement est la force qui s'oppose au mouvement. Donc, par exemple, si on prend pour acquis que ce cube glisse sur cette pente, il va avoir un mouvement vers le bas comme ça, vers le bas du triangle. Mais on peut aussi voir qu'il va avoir une force de frottement puisque le cube, avec la force gravitationnelle, va venir glisser dessus. Donc on va avoir une force de frottement entre les deux corps. Pour calculer les forces de frottement, lorsque l'objet est statique, donc on peut calculer la force de frottement statique avec cette formule. Donc US fois la force normale. Et si l'objet est en mouvement, donc on utilise la force de frottement cinétique qui est UC fois F, la force normale. On peut donc conclure que le coefficient du frottement statique sera plus élevé que le coefficient de frottement cinétique puisque l'objet n'est pas en mouvement, donc le coefficient est plus élevé. Salut! Donc, pour enchaîner, je vais vous présenter mon acolyte, un petit peu moins connaissante que les autres, mais quand même très dynamique, Kim Brassard, mesdames et messieurs. Allez!
Lorsqu'un objet se déplace selon un mouvement circulaire, il y a une nouvelle force qui s'applique, la force centripète. Donc, exemple, si la colle tourne autour de la tête de Mélanie, il y a une force centripète qui s'exerce. Donc, la formule de la force centripète, ça peut être aussi la force de frottement ou la force de tension ou d'autres forces en général. C'est égal à la masse fois la vitesse à la 2 divisée par le rayon. Puis c'est important de préciser que le rayon part du milieu pour se rendre jusqu'à la colle, exemple. J'ai une question, là. J'avais un numéro comme ça dans mon examen, j'ai pas su répondre. Est-ce que Mélanie pourrait m'aider? Alors, pour répondre à ce numéro, c'est pas tellement compliqué. Bon, tout d'abord, pour que le véhicule demeure en mouvement autour de ta piste d'athlétisme ou ta piste de course, il faut que la force de frottement soit égale à ta force centripète, puisque c'est un mouvement circulaire. Parce que sinon, comme je l'ai dessiné ici, le véhicule continuerait comme ça et partirait parce qu'il déraperait. Donc, c'est pour ça que ici, ta force centripète doit être égale à ta force de frottement. Maintenant, pour découvrir la force centripète, qui est ici, nous avons la formule masse fois V à la 2 divisée par le rayon. Donc, ici, on te donne l'information du poids. Donc, ton poids qui est de 7840 newtons. Donc, pour trouver la masse de ton véhicule, tu vas faire ta formule, donc qui est 7840 newtons, qui va correspondre à ta masse fois la gravité. Et nous savons tous que la gravité est égale à 9,8 mètres par seconde au carré. Donc, en divisant cette information des deux côtés, nous sommes capables de découvrir que la masse de ton véhicule est de 800 kg. Maintenant, ton information te disait que le véhicule voyageait à une vitesse de 50 km/h, ce qui fait environ 14 mètres par seconde, parce que nous devons toujours mettre en mètres par seconde. Donc, ta force centripète va être égale à ta masse, donc 800, multiplié par la vitesse qui demeure constante tout au long au carré, donc 14 au carré, divisé par le rayon. Là, le rayon, c'est du centre jusqu'au véhicule. Comme ça c'est notre rayon. Et toi, ici, tu sais que la distance de ta piste au complet est de 500 mètres. Donc, on peut déduire que le rayon sera égal à 250, pardonnez-moi, mètres. Donc, divisé par 250 mètres. Donc, après le calcul très ardu, nous pouvons arriver à la réponse que la force centripète, soit aussi la force de frottement, on n'oublie pas que les deux sont équivalents, serait égal à 627,20 newtons. Maintenant, la question est quelle est notre force normale? Mais nous avons vu précédemment que la force de frottement correspond à un coefficient de frottement multiplié par la force normale. Donc, comme nous cherchons notre force normale, celle-ci sera égale à ta force de frottement cinétique divisée par le coefficient de cinétique. Comme le véhicule voyage sur de l'asphalte et que c'est des roues en caoutchouc, le coefficient sera de 0,8, comme il est inscrit juste au-dessus. Donc, notre force de frottement sera égale à la force cinétique de la force de frottement cinétique de 627,20 divisé par 0,8, ce qui nous donne une force normale finale de 784 newtons. Et voilà, comprends-tu maintenant ton problème, Kim? Oui!